Bienvenue, madame, monsieur, chers téléspectateurs, à cet entretien sur Diaspora 24 depuis le Cameroun. Aujourd'hui, nous recevons un candidat à l'élection présidentielle de 2018 au Cameroun. Lui, c'est Zamekep Tuandio, de son vrai nom, Paul Tuandio, qui nous fait le plaisir de se prêter au micro de Diaspora 24. Bienvenue sur le plateau de Diaspora 24, Paul Tuandio. Merci de l'opportunité que vous me donnez de pouvoir m'exprimer, parler au peuple camerounais d'ici et d'ailleurs. D'entrée de jeu, on veut bien savoir qui est Zamekep Tuandio. Zamekep Tuandio, de son vrai nom Paul Tuandio, est né en 1978, le 7 août, à Douala, d'un père et d'une mère Bazou. Et je suis issu d'une famille polygamique de 27 enfants. Et je suis le quatrième enfant d'une mère. Je vais dire d'une fratrie de 5 personnes, quoi. Donc, je suis le quatrième, donc le Benjamin garçon. Celle qui me suit, c'est une fille. Et j'ai fait tout mon cursus scolaire, de la CIL jusqu'en terminale, à Bazou, pour mettre le cap à l'université de Douala, où j'ai fait sciences économie et gestion appliquée. Mon court séjour à l'université a été sanctionné par une maîtrise en sciences de gestion option marketing. Donc après ça, je me suis emprunté la voie du monde professionnel. Et il faut le dire, vous avez déjà, à travers les réseaux sociaux, annoncé votre candidature à la présidentielle de 2018 au Cameroun. Quelles sont vos motivations? En réalité, après avoir observé la scène politique camerounaise depuis 27 ans, parce que je m'intéresse à la politique depuis 27 ans, nous faisions partie de cette jeune génération qui fuyait l'école pour aller acclamer le chairman quand il passait pour ses meetings. Ça, c'est en 92. Donc, ça veut dire que la chose politique m'intéressait déjà. Alors j'ai passé le temps à observer cette scène politique, aussi bien les acteurs, aussi bien les sujets traités, aussi bien le process, aussi bien la partie gouvernante. Donc après 27 ans, je me suis dit qu'il y avait quelque chose d'autre à proposer que ce qui est déjà proposé actuellement. Donc j'ai pris tout mon temps après la fondation, je veux dire après la création de mon parti politique, avec des amis, avec des proches. J'ai pris tout mon temps de bien me préparer psychologiquement, de bien me préparer mentalement, de bien me préparer physiquement, de bien me préparer socialement pour pouvoir m'engager dans une telle aventure. Nous voulons savoir, les téléspectateurs également, qui nous regardent et qui vous regardent particulièrement de par le monde. Est-ce que Zamekep Tuandio est investi par un parti? J'ai fondé avec des camarades un parti politique en 2009. Ça, c'est le 16 septembre 2009. Et ce parti a été légalisé, a été officialisé en février 2011. Ce parti a pour nom Cameroun Uni. Pas d'abréviation, c'est Cameroun Uni. Parce que nous pensons que c'est dans l'unité que nous devons construire un pays grand, fort, en Afrique centrale, en Afrique et dans le monde. Alors, quand on vous suit le plus souvent sur les réseaux sociaux, puisque vous êtes très présent sur les réseaux sociaux, il y a un slogan qui revient à chaque fois, en fait, qui est même le slogan de votre, je pense, parce que j'ai pu voir quand je vous suis sur les réseaux sociaux, qui est votre slogan, créons notre propre expérience. Comment comprendre? En réalité, il s'agit d'une autre école, il s'agit d'une autre génération, il s'agit d'une autre approche,
il s'agit d'une autre vision, il s'agit d'une autre doctrine. Donc, ce slogan, c'est la poutre transversale de tout ce qui m'anime, qui anime le mouvement, qui anime chaque militant dans notre parti. Parce qu'il est question d'apporter une nouvelle approche. Il est important, je veux dire, il est indiqué de créer un nouveau couloir pour la jeunesse, pour le peuple camerounais. Voilà. Maintenant, on veut savoir, oui, 2018, candidat à la présidentielle au Cameroun. Parlez-nous un peu de votre vision en 2018. Avant d'arriver à la vision, je souhaiterais vous procéder par une petite démonstration. Et le téléspectateur qui nous regarde, ou vous-même qui m'interrogez, vous allez déceler la vision en elle-même. Nous sommes dans un pays où le responsable de la catastrophe, c'est l'autre. Jamais nous. Et c'est bien pourquoi j'ai de la peine à faire alliance avec d'autres leaders. Parce qu'ils trouvent le mal ailleurs, sauf en eux-mêmes. Donc, ils passent le temps, certains politiques, à fantasmer sur un individu qui a amorcé une courbe descendante. Et si jamais on devrait prendre, on devrait prendre une simple anecdote, que font les politiciens d'avant, ou bien ceux-là avec qui je ne peux pas partiser? Ils sont dans la poubelle, mais ils indiquent au peuple que le responsable de la poubelle, c'est de l'autre côté. Alors notre vision, elle est simple. Avant de nous en prendre à la cour du voisin, commençons par balayer notre cour. En un mot simple, nous sommes responsables, je dis bien entièrement responsables de notre déclin. Et parce que nous sommes responsables de notre déclin, la vérité, Eric, c'est que la solution dépend encore de nous. Il faut noter également que 2018, c'est bientôt, hein, c'est dans quelques mois, nous allons rentrer en plein dans la campagne politique et autres. Mais nous voulons savoir, qu'est-ce que vous allez présenter véritablement aux populations comme programme politique pour mériter leur voix? Quand vous dites que 2018 est proche, c'est comme si avant, les autres faisaient mieux. Les dernières élections, c'est à moins de 2 semaines. C'est-à-dire que c'est quand le président de la République convoque le corps électoral, qu'on voit les partis politiques se bouger. Un an avant, je veux dire 18 mois avant, j'ai pris le risque. Peut-être certains ont pris, mais j'ai pris le risque de dire que, c'est-à-dire d'être investi par mon mouvement. S'il te plaît, j'ai également pris le risque de proposer déjà un programme politique. Si vous n'êtes pas au courant. Mon programme politique, on peut, pour ceux, les privilégiés du net, ils peuvent le télécharger sur le site internet du candidat. Mon programme politique se baptise les 150 chantiers essentiels et majeurs et essentiels pour le Cameroun. Donc nous l'avons déjà proposé, il a 150 points et plus de 350 mesures. 150 points, 150 chantiers et plus de 350 mesures. Ensuite, ce programme a 3 phases. Maintenant, nous avons donné les grandes lignes et les mesures. En janvier, nous allons le détailler davantage de façon opérationnelle et à quelques jours, je veux dire à quelques mois de la convocation du corps électoral, je veux dire en juin, juillet, nous allons sortir encore un autre scoop pour renforcer ce programme. Donc le programme, il est déjà disponible. Chacun peut le télécharger, je veux dire pour les habitués du net, et je vais vous mettre à disposition une copie totale. Est-ce que vous pensez que
les Camerounais sont prêts à accueillir un nouvel homme au pouvoir, surtout un jeune. Les Camerounais sont prêts à accueillir un jeune, mais à des conditions. Les Camerounais sont disposés, ils sont prêts. Tous les Camerounais sont prêts à accueillir un nouvel homme. Mais il y a des préalables. Il faut pouvoir susciter de la passion. Il faut ramener les jeunes, tous les autres Camerounais qui se sont désintéressés de la chose politique, à s'approprier. Et maintenant, par rapport au combat qui est le nôtre, on doit persuader chaque Camerounais à s'approprier. Et ensuite, tous les pans de la société, y compris vous les journalistes, vous devrez contribuer à l'avènement de ce nouvel homme. Oui, parce que là, il faut le dire. Pour gagner la bataille de l'action, il faut au préalable gagner la bataille de la communication. Maintenant, si les communicateurs sont ceux-là qui sapent les bases du renouvellement, vous pouvez être sûr qu'on a beau se battre, si tous ne sont pas unis, on assistera au retour de la mêmeté, quoi. C'est vrai que nous déjà, nous faisons de notre mieux le travail, la communication, promouvoir ceux-là qui veulent apporter le changement dans notre cher et beau pays. Mais alors, on a l'habitude de suivre dans les débats, que ce soit dans les quartiers, que ce soit même parfois des débats télévisés, où on taxe généralement les ressortissants, les originaires d'une région, la région de l'Ouest, ceux-là qui ont le pouvoir économique, qui ont déjà tout l'argent, et à ceux-là à qui on ne doit plus donner le pouvoir politique. Alors maintenant, la question qui se pose est celle de savoir, est-ce que votre appartenance aux origines de l'Ouest Cameroun, cette région-là, n'hypothèque pas déjà votre réussite à ce challenge de 2018? Eric, je n'ai aucune barrière à l'entrée. Ça, soit égal. Allez depuis le nom du parti. Visitez le programme politique. Et écoutez-moi dans tout ce que je dis ou fais. Vous ne verrez à aucun moment, je dis bien à aucun moment, une bataille tribaliste. Ça, c'est d'accord. Mais ce que je dois te dire, c'est que je suis fier d'être ce que je suis. J'assume mon appartenance à cette ethnie. Je l'assumerai toujours. Je vais vous raconter une petite chose, une petite anecdote sur mon pseudonyme politique. Ils sont nombreux à se dire, est-ce que ce n'est pas une barrière à l'entrée? J'aurais bien choisi de dire, je suis El Commandante et personne n'aurait trouvé un problème. J'aurais bien pu dire que je suis Zoro, mon pseudonyme. J'aurais pu adopter un pseudonyme politique de Zoro, que ça n'aurait posé problème à personne. Quand des gens se disent Zamek, ils reçoivent Zamekep, les champions du pessimisme déjà veulent voir une barrière à l'entrée. Je l'assume et ça restera et demeurera le pseudonyme politique que j'ai adopté. Parce que c'est un hommage à mon père. Et c'est celui-là qui m'a inculqué ce génie politique. C'est un hommage à lui et c'est lui qui m'aide dans la bataille, de nuit comme de jour. Donc, revenons à votre question sur laquelle les Bamileke ont le pouvoir économique, ils n'ont plus à avoir le pouvoir politique. Qui l'a dit? Quelle action prescrit? Nous sommes Camerounais à part égale. Tout le monde
peut prétendre à la présidence de la République du Cameroun, du moment où on est Camerounais. Donc, si on m'avait dit que je ne suis pas Camerounais, j'aurais douté. S'il faut seulement dire que je suis Bamileke, je suis content, je suis content de l'assumer. Je suis content, fier de l'assumer, et je ne pense pas que les Camerounais, aujourd'hui, ceux-là qui veulent l'avènement d'un nouvel ordre politique, regardent qui est Bamileke, qui n'est pas. On veut voir quelle est la consistance de l'offre. Qu'est-ce qu'on a en face? Qui est en face? Est-ce que l'intérêt supérieur de la nation doit être promu? On avance. Donc moi, je trouve aucune barrière. Aucune barrière. Alors maintenant, si Zamekep Tchouandjo est élu président de la République à l'issue du scrutin de 2018, quel sera votre premier chantier? Les fronts sont divers parce que le Cameroun, c'est un pays à construire de bout en bout, dans tous les secteurs. Le premier chantier, Eric, ce sera de mettre le Camerounais au travail. Parce que les valeurs du travail ne sont plus le dénominateur commun de tous les Camerounais. C'est le bluff qui est le modèle social, qui est le modèle qui fait partie du modèle économique. On doit remettre le Camerounais au travail. Il va de soi que le volet de la santé, de l'emploi, sont les priorités des priorités. Mais il faut d'abord que le Camerounais se mette au travail. Voilà le chantier majeur. Et ensuite, tout le reste sur la base du programme politique que nous avons. Parce que les 150 chantiers ont tout prévu. 5 millions d'emplois en 5 ans. 5 millions d'emplois en 5 ans. Un pays qui va prendre en charge totalement les femmes enceintes à l'état terminal de leur grossesse jusqu'à l'accouchement, du 7e mois à l'accouchement, l'État vous prend en charge, ça c'est de la nouveauté. Nous nous mettons au service de la décentralisation, c'est pourquoi nous prenons des mesures qui vont bousculer en quittant de 10 à 20 régions. Et une autre chose, l'enveloppe budgétaire que le programme proposé va brasser, c'est le cumul du budget du Cameroun depuis l'indépendance jusqu'à ce jour. Ça, c'est un gros défi. 85 000 milliards. Certes, beaucoup d'économistes vont fantasmer, et je sais que peut-être après vous, d'autres viendront m'interroger sur la faisabilité. Je voudrais que les économistes puissent, ou les experts puissent me démontrer que je ne peux pas brasser ces 85 000 milliards en 5 ans. Donc, voilà. Je pense qu'avec tout cet argent, le Cameroun va vraiment ressembler au pays que même nos ancêtres et nous-mêmes et nos enfants souhaiteront voir dans 5 ans. Et maintenant, nous vous rappelons, chers téléspectateurs, que nous recevons aujourd'hui sur ce plateau de Diaspora 24, Zamekep Tchouandjo, qui est candidat à l'élection présidentielle de 2018 prochain au Cameroun. Zamekep, nous allons maintenant faire un tour dans l'actualité, avec la situation de la crise dite anglophone qui perdure. Que pensez-vous du côté qui perdure du côté du nord-ouest, sud-ouest, la partie anglophone, s'il faut le dire ainsi, la partie anglophone du pays? Que pensez-vous de cela et quelles solutions proposez-vous pour sortir véritablement de cette impasse? Vous avez résumé ça sur le vocable de crise, la partie anglophone. Je vais vous dire que dans tous les pays du monde et dans n'importe quel milieu, la minorité a toujours une formule pour ses réclamations, auquel cas on va toujours l'ignorer. Et nos frères
de cette partie du pays sont victimes d'un mal-être. Parce que ce que vous dénommez crise anglophone, c'est-à-dire c'est l'expression du mal-être pur et simple. Donc, alors, face à ce mal-être, nos frères de cette partie du pays cherchent des voies et moyens pour se faire entendre et pour avoir gain de cause sur certains points. Maintenant, je pense que, comme tous les autres parties du pays, il faudrait trouver des formules pour qu'ils ne soient plus lésés. Un Cameroun équitable va résoudre ce problème. Et s'il vous plaît, toujours une petite incursion dans le programme que nous avons proposé. Nous n'allons plus dans notre Cameroun, dans notre projet présidentiel, nous nous sommes dit on n'aura plus besoin de dire anglophone, francophone. Non, ce sera un pays bilingue. Et puis les dénominations telles que Nord-Ouest et tout le reste, on va supprimer tout ça. On va supprimer tout ça. Donc, on n'aura plus à se dire qu'on est du Nord-Ouest. Encore qu'aujourd'hui, il y a ce brassage dû au mariage et tout le reste qui fait que à Bamenda, tu as un francophone tu as un gars du sud, de l'autre côté du pays qui a pris une fille de Bamenda ou de Kumbo ou de Balikumba et tout le reste. Ça fait donc un mixage. Donc. En quelques mots, c'est l'expression du mal-être. Il faut le résoudre. Et nous sommes en train de prôner dans notre programme politique l'équité, la justice sociale. C'est un programme de justice sociale. Donc il n'y aura plus ce type de problème. Vous êtes journaliste, vous n'êtes pas allé à Bamenda. Prenez la route qui quitte le tronçon Bouddha, Bamenda. Vous faites ce tronçon en 4 ou 5 heures de temps. Alors que cela ne demande qu'une route. Ils ont même fini, nos frères, par enlever le péage de là parce que ça ne servait absolument à rien. Donc face à ces injustices, c'est normal que des personnes puissent trouver cette voie de soulèvement pour avoir gain de cause sur certains points, quoi, ou bien pour avoir certaines concessions, quoi. Il faut dire également, hein, dans la partie septentrionale du pays, la menace persiste avec la secte islamiste Boko Haram qui ont continué à enregistrer les morts. Hein, et on cherche vraiment à comprendre qu'est-ce qui se passe, mais maintenant, on se dit que le nouvel homme qui va arriver au pouvoir pourra avoir une solution. Le programme politique qui est le nôtre, prévoit une unité de grande guerre. Donc, Boko Haram fait partie des grandes guerres en fait. Mais beaucoup plus avec la volonté, la détermination, l'amour du pays, le patriotisme, ce truc-ci n'aurait plus lieu. Tu comprends, Eric? Ça n'aurait plus lieu. Donc, c'est quelque chose qui est entretenu en fait. Quand vous observez, parce qu'on ne peut pas avoir des armes qui sortent. Je veux dire, on ne peut pas nous dire qu'on a eu des armes qui sont sorties du port de Douala, alors qu'on a une sécurité nationale, alors qu'on a une armée, pour que ça se retrouve, je ne sais pas. C'est entretenu. Si nous sommes unis avec un élan patriotique, en quelques secondes, on les a éradiqués, quoi. Et puis les grands, dans le cadre des unités de grande guerre, ou dans le cadre de la réforme de la sécurité nationale, la sécurité de l'État, le Cameroun, les grands camps qu'on est venu mettre dans les centres-villes, non, ce sera pour les limites, je veux dire pour les frontières du pays. Donc, les frontières du Cameroun seront barricadées. Toujours dans l'actualité, hein, il faut le dire, il y a l'expulsion de Kémy, hein, Seba, un activiste franco-béninois qui est expulsé du Sénégal il y a que quelques jours. Je pense qu'il est arrivé
en France hier, parce que tout simplement, on dit, le gouvernement sénégalais dit que sa présence constitue une menace euh, quand il est au Sénégal, et justement parce qu'il y a quelque temps seulement, il a mis le feu, il a brûlé un billet de 5000 francs CFA. Donc, avec tout ce problème de francs CFA que les mouvements sont en train de se soulever pour dire non à ce franc CFA. Déjà, quel est votre avis par rapport à cette expulsion de ce franco-béninois du Sénégal? Si vous voulez vraiment mon avis par rapport à cette expulsion, je pense que c'est la haute autorité du Sénégal qui a pris cette décision. Et l'une des responsabilités d'un chef de l'État, c'est de garantir la sécurité du pays et des citoyens. Alors si on a des gens qui doivent venir, si on a des fauteurs de troubles qui s'introduisent dans le pays, il va de soi que la plus haute autorité du pays prenne des dispositions pour épargner ses compatriotes, ses concitoyens d'une telle personne, quoi. Ouais. Donc il est dans son droit, le président de la République. On ne saurait en faire un effet d'annonce ou bien on ne saurait en faire un tabac. Il y a également cette actualité sur le franc CFA. Partout dans les pays africains aujourd'hui, les mouvements se créent, les soulèvements, les marches pour lutter contre le franc CFA qu'on considère comme la suite de la colonisation. On a besoin que les pays africains, ou alors que l'Afrique ait sa propre monnaie unique, ou alors que chaque pays africain, bon, il est bien vrai qu'il y a d'autres pays africains qui ont déjà leur monnaie, mais on veut, dans ces mouvements-là, il ressort qu'on veut absolument que le franc CFA disparaisse. Eric, je suis non seulement embarrassé, embêté et contrarié même à la limite sur ce sujet. Les Africains aiment tellement le suivisme. En matière économique, on ne développe pas un pays par le bavardage. Vous comprenez un peu? Ça c'est bien. On ne développe pas un pays par le bavardage. De deux, vous allez voir ce mouvement de ce front anti-CFA. C'est des jeunes, depuis l'Occident, ils vivent tranquilles, ils bénéficient des assurances maladie et tout le reste. Ils veulent soulever le pays. Qu'ils viennent, ça se passe ici, ça se passe pas là-bas, qu'ils viennent ici, là. Ça, c'est de deux. Et de trois, le travail, quand on travaille, on bavarde pas. Ce sont les bavards, je veux dire, c'est les paresseux qui passent le temps à bavarder. Regardez la Chine. Pour se faire respecter, ou pour faire respecter, c'est le yen ou le yuan, la monnaie chinoise. Pour donner une place de choix à la monnaie chinoise, les gars se sont mis au travail. Au point où les États-Unis se rendent compte que, mais attendez, ceux-là, ils étaient à un niveau économiquement bien situé. Nous ne savons, nos industries ou notre économie est embryonnaire. On prétend gérer une monnaie, on prétend battre monnaie. On ne bat pas monnaie parce qu'on bat monnaie. Vous comprenez un peu? Ceux qui ont créé je ne sais pas si je vous surprends, mais ceux qui ont créé l'actualité autour du franc CFA, que mes concitoyens du Cameroun, s'il vous plaît, ne tombent pas dans le piège, parce que c'est le fonds de commerce de certains. Et c'est ça le paradoxe des Africains. Ils sont contents, de certains Africains, ils sont contents de commercer sur leurs propres compatriotes. Ça, c'est des... Eric, quand vous voyez les détournements qu'on a là, le franc CFA a quoi avoir là-dedans? Je veux dire, les détournements qu'on a chaque jour, ça a quoi avoir là-dedans? Il est question de travailler pour la révalorisation du franc CFA. Moi, je pense que, et c'est ça qu'on a prévu dans notre programme.
On n'a pas de problème avec le franc CFA. Mais en se mettant au travail, on va revaloriser le franc CFA. Et revaloriser le franc CFA, c'est de mettre une économie en branle. Mettre une économie en branle, c'est de créer des richesses. C'est c'est-à-dire de faire de l'agriculture une véritable industrie. C'est pas de l'industrie au Cameroun. C'est-à-dire on se débrouille, on est dans la débrouille, on est dans le bricolage et on pense créer une monnaie. La monnaie ne se passe pas comme ça. Donc, on se dit, bref, nous ne sommes pas dans ce couloir. Nous n'avons pas... Je prends une position claire et nette. On n'a pas de problème avec le franc CFA. Nous, par contre, nous, on a prévu dans notre programme la création d'une seconde monnaie nationale. La seconde monnaie nationale, Eric, ce sera comme un ballon d'essai. C'est-à-dire c'est à travers la seconde monnaie nationale qu'on va voir si on peut ou non battre, c'est-à-dire on peut ou non dire un jour que, ok, fini avec le franc CFA. Mais le franc CFA sera là, comme la monnaie officielle du pays. Mais nous allons avoir une monnaie nationale pour favoriser les échanges. Voilà. Donc, pour nous, ce n'est pas une actualité sortie de la zone CFA. Non, c'est pas, on ne sort pas de la zone CFA avec le bavardage, ou bien on ne rend pas forte une monnaie par le bavardage. Il faut que les Camerounais se mettent au travail. Qu'ils se mettent au travail. Ce que Kémy fait, je vais dire, c'est une bataille pour lui. C'est une bataille. Je vais dire, c'est un passe-temps pour lui. Je me dis, c'est des gars qui sont à l'extérieur, ils sont un peu oisifs, ils créent de l'actualité. Quelqu'un d'autre va me convoquer, le célèbre économiste camerounais, étudiant Pomi. Je dis, il raisonne. Lui, il a raisonné comme le livre. C'est-à-dire, il a fait un livre et il reste dans l'esprit du livre. Et l'esprit du livre, c'est qu'on fonctionne dans un univers où toutes les variantes, où tous les agrégats sociaux, économiques et tout le reste fonctionnent normalement. Et dans une communauté où c'est fait des hommes, on ne peut pas appliquer sa théorie aussi facilement comme ça. Pendant que vous travaillez pour la valorisation d'une monnaie, vous avez une partie du peuple qui a fait de la paresse, qui a fait du bluff, qui a fait de la médiocrité, son modèle social et modèle économique. Vous allez créer une monnaie, ça va servir à quoi? Ça va être comme la monnaie de la Guinée. Quand on décide de battre monnaie, il y a des mesures qui vont avec. Et je pense que c'est les mêmes économistes qui ont mis l'ex-président ivoirien dans la... C'est bien beau, les théories, c'est la suite de la colonisation. Mais on sait que sur le plan social, pour se faire respecter par celui qui a passé le temps à vous mépriser, il faut travailler dur, que celui-là ait des raisons de vous respecter. On ne vous respecte pas tout simplement parce que vous vous mettez à bavarder ou pour jouer la rébellion. Il faudrait avoir des armes, il faudrait être suffisamment outillé pour pouvoir mériter du respect du maître. Nous allons bientôt sortir de cet entretien et maintenant, quel message de fin pour les milliers de téléspectateurs qui vous regardent de par le monde? À mes compatriotes de l'extérieur, je leur dis que la bataille, c'est ici. Et tout se passe ici. Oui pour la mobilisation. Oui pour des messages de sensibilisation. Mais saper le moral des Camerounais de l'intérieur à partir de l'extérieur n'est pas se rendre utile au pays. Certes, dans mon programme politique, il y a, dans mon projet de société, il y a un chantier uniquement pour les Camerounais de la diaspora. On a
programmer ce qu'on appelle le retour des Camerounais de la diaspora, un peu comparable au sionisme israélien. Donc, un retour encadré des intelligences camerounaises qui sont à l'extérieur, un retour encadré des Camerounais indigents qui sont à l'extérieur. Tout est prévu pour que tous les Camerounais de l'extérieur rentrent dans leur pays pour contribuer au développement et à l'envol global de ce pays. Pour la jeunesse de l'intérieur du pays, nous sommes une génération qui allons trouver et qui allons créer notre chemin. Ça ne sert à rien de tenir les discours sur lesquels on est apolitique. On a voté, ça dit quoi? On a souvent voté, ça paye. Il faut s'engager et il faut choisir. Et il faut choisir, pas choisir pour choisir, mais choisir sur des critères objectifs. Choisir sur des critères d'efficacité. Choisir sur des critères, je vais dire, choisir un candidat dont le programme prône le développement intégral, global du pays. Je dis, comme tout candidat, j'ai d'abord mis en exergue, pas ma personne, mais mon projet social. Certes, vous allez voir, ces quelques jours, il y a les uns et les autres qui ont dû créer leur actualité, parce que l'homme politique, c'est ça, il doit créer des actualités, qui a créé par quelle opération, les différentes opérations. Nous avons pensé que la bonne attitude pour sensibiliser les Camerounais, pour amener les Camerounais à s'approprier du combat, c'est d'abord de leur proposer notre vision du Cameroun. Quand vous aurez pris connaissance de notre vision du Cameroun, engagez-vous, faites le choix utile, et je suis convaincu qu'au moment opportun, nous, à la présidence, moi personnellement, à la présidence de la République, on assistera à un Cameroun transformé. J'appelle la jeunesse à l'engagement. Laissons que le code électoral, laissons que les Camerounais constitués, laissons tout ça. On exhorte tous les Camerounais à la mobilisation. Si tous les Camerounais sont mobilisés et que les intelligences sont réunies pour pouvoir contourner toutes ces opérations de fraude, ils peuvent faire tout ce qu'ils font. Ce qui est sûr, si les élections sont programmées, on a des vieux là qui seront les anciens quelque chose et la jeunesse accédera au pouvoir. Voilà ce que je peux dire aux uns et aux autres. Merci Samekep Tchandjo d'avoir accepté de vous prêter au micro de Diaspora 24 pour cet entretien. C'est moi qui vous remercie de cet honneur, Eric. J'espère que la bataille ne fait que commencer et je voudrais vous remercier, toi particulièrement et ton équipe, pour cet honneur. C'est vrai que je me suis réservé depuis mon entrée à communiquer sur une chaîne de télévision parce que j'estimais qu'il y avait des choses qu'il fallait régler. Et ce sont ces choses qui devraient être des prétextes pour une bonne communication. Vous êtes arrivé à point nommé. Donc, je vous remercie et j'espère qu'on n'a pas
on n'a pas touché le projet de société. Peut-être après avoir rencontré tous les autres candidats, vous allez prévoir un plateau spécial. Et comme je vous connais, vous les journalistes, vous avez des experts en tout. Vous allez réunir des experts pour qu'on puisse se décrypter aux yeux du monde, aux yeux des Camerounais, le programme de société qui est le mien et qui s'avère être un programme pour le peu pharaonique, pour la transformation globale, intégrale du pays. Alors, merci, futur président de la République du Cameroun. Chers téléspectateurs de Diaspora 24, nous vous remercions également de nous avoir prêté votre attention. Nous vous disons tout simplement à bientôt et nos programmes se poursuivent sur Diaspora 24.